I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb, and she'll always get the best of me. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un truc de fou, je suis encore enrhumée. Mais sérieusement, j'ai l'impression que ça fait à peu près 3 semaines que je suis enrhumée, je suis plus enrhumée. C'est juste dingue. À chaque fois il faut que ça tombe quand je filme, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc si par moment vous me voyez avec le nez rouge, plus le nez rouge, de nouveau le nez rouge, c'est parce que je vous épargne ces moments où je vais me moucher, où je remets désespérément un petit peu de correcteur pour pas avoir le nez tout rouge. Et finalement, bref. Je vais peut-être finir par abandonner ce processus parce que j'éternue à peu près toutes les 3 minutes. Donc bon, je vais pouvoir remercier mon logiciel de montage pour vous épargner tous ces moments assez désagréables. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, j'ai reçu la Glossybox du mois de janvier. Ça fait un petit moment que je vous ai pas proposé de vidéo box, donc c'est reparti. Je dois vous avouer que parfois je vous filme pas de vidéo concernant la Glossybox parce que je me fais spoiler. Donc à partir du moment où j'ai découvert tous les produits, je me dis ok. Et souvent en fait quand elle me déçoit ou quand son contenu ne me plaît pas du tout, j'ai tendance à même pas y penser et à pas vous la présenter parce que après il y a toujours celle qui débarque pour me dire ouais tu te plains tout le temps et tout. Donc bon, en gros, quand les box me plaisent vraiment pas, je me dis c'est pas grave, fais autre chose, propose une autre vidéo parce que sinon tu vas encore t'en prendre plein la tête et on va te jeter des cailloux. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas si elle va me plaire ou pas parce que je n'ai vu son contenu nulle part. Ça va être la surprise, on va découvrir ça ensemble. Alors, ce mois-ci, apparemment le thème c'est l'atelier du bonheur, donc janvier 2016. J'aime beaucoup déjà le petit magazine, je le trouve très sympa, un peu ambiance festive, confetti, du rose, bref, tout ce que j'aime. Je ne vais même pas le feuilleter pour le moment parce que je sais que maintenant la Team Glossybox met toujours les produits qu'on trouve à l'intérieur de la box. Ah, alors, ça commence bien et mal en même temps, c'est-à-dire que je ne sais pas trop quoi vous dire. On a une miniature du mascara Better Than Sex de Too Faced et ça y est, je vais éternuer, mais c'est pas possible. J'ai les yeux tout rouges, on dirait que je viens d'aller pleurer, je vous jure c'est pas le cas. Je vous disais donc que le premier produit c'est une miniature du mascara Better Than Sex de Too Faced. Alors pourquoi c'est top? Parce que j'adore ce mascara, c'est l'un de mes préférés. Mais pourquoi c'est moins top? Parce que je crois que ça fait déjà plusieurs fois qu'on reçoit des miniatures de ce mascara dans différentes box, notamment la Glossybox. En tout cas, je pense que ça m'est déjà arrivé au moins 1 ou 2 fois. Donc pour moi c'est plus positif que négatif parce que je l'aime beaucoup et dans tous les cas je suis très contente d'avoir un petit format voyage comme ça. Je peux m'en servir ou alors le transporter avec moi lorsque je ne suis pas chez moi justement. Mais pour le coup peut-être que certaines pourraient être déçues parce qu'elles le connaissent déjà et que ça sera pas une découverte. Si vous l'aimez bien, tant mieux. Après si vous l'aimez pas et que ça fait au moins 2 ou 3 fois que vous le recevez, peut-être que vous pourriez être déçus. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Diamond Heart Base Primer Illuminating de la marque Emit Makeup. Alors Emit Makeup, je crois que c'est une marque nordique. Enfin, j'étais allée une fois sur leur site parce qu'on avait reçu un produit de cette marque là dans une précédente box. Donc au niveau de la marque c'est pas vraiment une découverte. Par contre ce produit là je ne le connais absolument pas. Donc apparemment c'est une base illuminatrice. Ah oui, c'est écrit derrière, c'est bien une marque suédoise mais apparemment c'est made in Italy, donc c'est pas vraiment la Suède. Mais pour le coup je ne connais pas ce produit donc je vais vous dire tout de suite. Alors apparemment c'est une base très légèrement teintée puisqu'elle est de couleur pêche abricot. Oui, abricot. Alors lorsqu'on l'étale, la couleur disparaît, c'est pas plus mal parce que moi les bases un peu pêche, j'ai tendance à pas trop aimer ça parce que ça révèle des sous-tons un peu orangés souvent. Là c'est complètement transparent et au niveau du... Ah, ça sent bon. Ouais, ça sent les fruits, je dirais même un peu l'abricot, donc ça c'est chouette. Et alors par contre, il y a aucun effet satiné ni nacré, il n'y a pas de micro-paillettes, il n'y a rien du tout. Donc c'est en fait une base classique je pense pour le teint. Je dois vous avouer que je ne vois pas du tout l'effet illuminating. Enfin dites-moi si vous voyez quelque chose, mais là pour moi ça laisse juste un effet très velouté à cet endroit là, sans pour autant être siliconé, ce qui est d'ailleurs pas plus mal. Après, sachant qu'il n'y a pas la liste des ingrédients, je vais pas pouvoir vous dire si elle contient du silicone, mais je trouve que son rendu est très sympa sur la peau, donc je testerai, je m'en servirai, mais pas pour son effet illuminateur. Alors ça, je suis hyper contente de retrouver ce produit dans ma box. C'est de la marque Topi Crème et c'est le SOS Baume Condition Extrême qui est une crème à base de 3% d'urée, hypoallergénique pour le
pour le traitement des tiraillements et des démangeaisons. Donc ça c'est idéal en fait en hiver lorsqu'on a des plaques de sécheresse, d'irritation, bref, toutes les petites problématiques de peau liées à la déshydratation ou à la sécheresse. Donc c'est un tube qui fait 40 ml, je pense que c'est un full size. Donc c'est vraiment un peu un produit de pharmacie. D'ailleurs je pense que la marque Topicrème est vendue en pharmacie, je dois vous avouer que j'ai jamais vérifié. Je vais essayer de sentir le produit parce que généralement Topicrème propose quand même des produits assez sensoriels qui sentent bon. Là pour le coup c'est peut-être quelque chose d'un peu plus, pas médicamenteux, mais pour le traitement des zones plus sensibles, donc peut-être qu'il n'y a pas de parfum. Ah si, ça sent un produit très propre, assez doux. Enfin, voilà. Je pense vraiment que ce parfum plaira à tout le monde parce que voilà, faut vraiment plonger le nez dedans pour le sentir. Sinon, en effet, c'est vraiment un baume assez gras mais qui s'étale apparemment très bien, qui laisse pour le coup, par contre, enfin on le sent, ça laisse un fini gras, un film un peu, voilà, très très nourrissant. Je pense qu'à appliquer sur le visage, en tout cas le matin pour le porter la journée, surtout pas, parce que là pour le coup sinon déjà votre fond de teint et votre correcteur ne tiendra jamais dessus. Mais peut-être le soir justement sur des zones très déshydratées, le contour du nez, après que je me serais mouchée 28 milliards de fois, ça pourrait être utile. Ou sinon sur le corps, par exemple, je sais pas, peut-être les coudes ou des zones où vous avez tendance à avoir de l'eczéma ou ce genre de choses. Ça c'est vraiment top et je pense que c'est un peu un produit justement SOS dont je pourrais me servir dès que les températures très froides commenceront à arriver, parce que je pense qu'elles vont pas tarder vu que depuis le mois de décembre on n'en a toujours pas eu. Ensuite, je vois un petit flacon d'huile végétale de ricin de la marque Aromazone. C'est un format qui fait 10 ml. Alors l'huile de ricin apparemment c'est excellent pour faire pousser par exemple les sourcils, les cils ou alors carrément au niveau du cuir chevelu, pour également faire pousser les cheveux. Alors moi j'ai pas particulièrement envie de faire pousser mes cheveux plus rapidement parce que comme vous le voyez ils poussent très rapidement. Il va déjà falloir que je retourne chez le coiffeur parce que là ils sont redevenus trop longs. Mais après je trouve que c'est sympa de recevoir ce genre de produit parce que c'est typiquement le genre de truc vers lesquels je me dirige pas parce que j'y pense pas particulièrement. Donc j'essaierai de voir quelles peuvent être ces autres utilisations, donc autres que la pousse des cheveux ou des sourcils par exemple, parce que les sourcils j'en ai pas vraiment besoin. Après sur les yeux je dois vous avouer que j'hésite un petit peu à essayer parce qu'autant mes cils en auraient vraiment besoin parce qu'ils sont trop courts et indisciplinés, mais apparemment il y a certaines personnes qui réagissent pas très bien à l'huile de ricin et qui ont tendance à avoir les yeux un peu bouffis lorsqu'ils en appliquent au niveau de la racine des cils. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez déjà essayé à me dire si ça a fonctionné, si vos cils ont poussé, est-ce que vous avez eu des effets secondaires désagréables ou alors comment est-ce que vous vous servez de l'huile de ricin. Je suis preneuse de tout conseil. Et enfin le dernier produit, parce que là pour le coup ce mois-ci il n'y a pas de goodies, c'est alors apparemment un crayon, c'est de la marque Marx. Je ne connais absolument pas. C'est une marque bio, alors c'est pas certifié bio parce que c'est une marque australienne, donc vous savez les certifications ne sont pas les mêmes dans les pays, en tout cas apparemment c'est organique, donc l'équivalent de bio quoi. C'est un crayon dans la teinte Snowflake, donc apparemment il est blanc. Je vais essayer de vous faire un swatch, peut-être pas là où il y a eu le baume. Ah oui, il est hyper pigmenté, il est juste ici, il glisse bien sur la peau, il est hyper pigmenté, il est très légèrement nacré mais à peine, enfin c'est pas un mat en fait, il est quand même assez lumineux et donc il est hyper sympa. Je m'attendais pas du tout à ça parce que les crayons de ce format là parfois ils sont très très secs, là pour le coup c'est pas du tout le cas, donc c'est une belle découverte. Apparemment oui c'est une marque australienne ou londonienne parce qu'ils ont deux adresses différentes. Donc, bref, en gros je vais aller voir sur leur site ce qu'ils proposent, est-ce qu'ils sont vendus ou pas en France, parce que parfois dans la Glossybox on reçoit des produits, on ne sait même pas où les retrouver parce que voilà ils n'ont pas vraiment de site ou quoi, mais là en tout cas il y en a un, donc je vais aller y faire un petit tour. Donc ce mois-ci, point négatif, comme je vous le disais, il n'y a pas de petits cadeaux supplémentaires. Après parfois ils servent pas à grand chose, donc à la limite je préfère qu'ils se focalisent sur les produits pour nous proposer une sélection sympa plutôt que de nous envoyer un petit cadeau qui sert à rien. Voilà, c'est dit. Bon, je viens de me moucher, évidemment j'ai le bout du nez tout rouge, mais là j'abandonne. J'en ai marre de faire des allers-retours pour remettre du correcteur juste ici. C'est pas grave, vous me voyez avec le bout du nez rouge, venez comme vous êtes. Donc ce mois-ci, la sélection, eh bien écoutez, je la trouve vraiment très sympa parce qu'il y a un bon équilibre entre le maquillage et le soin. On a à la fois donc un petit mascara pour les yeux, un eyeliner, ou un crayon qui est d'ailleurs très sympa, j'aime beaucoup sa texture et je pense que je vais pouvoir très largement m'en servir parce que j'aime beaucoup les teintes lumineuses comme ça. La base de teint, à première vue elle m'a l'air très chouette, donc je testerai, même si
Vous le savez, mais je suis une grande fan maintenant des bases liquides parce que je trouve ça plus pratique, mais ça m'empêchera pas de la tester. Et ces 2 produits de soin, autant l'huile de ricin, il va falloir que je trouve une utilisation particulière parce que je me suis encore jamais penchée sur son cas et donc à tester. Par contre, le SOS Baume Condition Extrême de Topicrème, c'est clair et net que je pourrais m'en servir parce que moi, les petites irritations ou les plaques de sécheresse, je connais. Donc bah écoutez, je suis très contente de cette sélection. Je trouve que les produits sont très sympas. On a quand même 2 full size parce que ces 2 produits là ce sont des full size. Et après bah, les miniatures sont quand même je pense d'un très bon format, notamment pour la base qui fait quand même 15 ml. Donc voilà, ce mois-ci je suis satisfaite, personne me jettera des cailloux. Mais non mais je rigole hein, quand je dis ça, mais c'est vrai que parfois sur YouTube quand on a tendance à dire ça c'est pas bien, il y a toute une foule qui débarque, mais bon, bref, c'est pas grave. Sur ce, mon nez rouge et moi-même, allons vous souhaiter une très bonne journée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.